Xerfi Spécifique, le département des études et prestations sur mesure de Xerfi, fait ici le point sur la location de voitures en courte durée et l'autopartage en France en 3 séries de données. La première série permet d'évaluer la dynamique d'activité des loueurs. Leur chiffre d'affaires a progressé de 5,5% par an entre 2014 et 2019 à la faveur de la bonne tenue des déplacements touristiques et professionnels. Les déménagements, en lien avec le boom de l'immobilier, ont également dopé la location de véhicules utilitaires, véhicules utilisés également en courte durée par des services de livraison en plein essor. Ensuite, après le choc de la crise sanitaire, leurs revenus sont repartis de l'avant. L'exercice 2022 s'annonce de bonnes factures, en hausse de 9% selon nos estimations, grâce à une très bonne saison touristique et à la revalorisation des prix. Seul bémol, l'activité restera encore inférieure à son niveau pré-Covid. La deuxième série permet de mesurer la part de marché des principaux loueurs en France. 5 acteurs dominent: Avis Budget Group, Hertz, Europcar Mobility Group, Sixt et Enterprise Holdings. Ces acteurs, au fort maillage territorial, génèrent plus de la moitié de leurs revenus à partir des agences situées à proximité des gares et des aéroports. Quelques acteurs nationaux, comme Rent-A-Car, le groupe ADA et YouCar Mobility Group, se distinguent. Ces loueurs se positionnent sur le segment des trajets de proximité avec des parcs composés d'une part importante de véhicules utilitaires. On compte également d'autres intervenants, tels que les GSA ou les constructeurs auto, comme Renault et son service MobilisShare. La troisième série de données porte sur les fournisseurs de services d'autopartage. Environ 25 se disputent ce segment grâce à des business models et positionnements variés. Location C2C, offre en free floating ou modèle en boucle. Au capital de ces opérateurs, on retrouve, entre autres, des investisseurs professionnels dont les acteurs du capital investissement, des loueurs de courte durée ou encore des constructeurs auto. Précisons enfin que beaucoup d'opérateurs de l'autopartage ne parviennent pas encore à être rentables.